Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre programme de dévotion matinale. Le thème de ce matin, c'est obéir à Dieu. Et le premier volet que je prends ce matin dans notre thème d'obéissance à Dieu, c'est que l'obéissance, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Lorsque nous choisissons d'obéir à Dieu, cela montre, bien-aimés dans le Seigneur, la dimension de laquelle nous nous trouvons, qui est une dimension d'amour. Oui, pour moi, en fait, vous savez, je suis arrivé à un niveau où je me dis, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Et pourquoi ne pas obéir à ce Dieu-là? Oui, obéir à Dieu, c'est pas seulement une obligation d'avoir peur de la sentence, d'avoir peur de la chicotte. Non, c'est aussi une manière d'exprimer. C'est surtout, pour moi, une manière d'exprimer notre amour pour Jésus-Christ. Car Jésus lui-même nous enseignait que l'amour véritable pour Dieu se manifeste par l'obéissance à ses commandements. Voilà pourquoi il dit dans Jean 14, le verset 15 que nous connaissons tous, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, ce verset montre ici que l'obéissance aux commandements de Jésus est une preuve de notre amour pour lui. C'est un acte volontaire et une manière de répondre à l'amour de Dieu pour nous. C'est-à-dire que c'est une façon pour nous de montrer que nous l'aimons, que nous l'adorons et que nous le plaçons comme premier dans nos vies. Alléluia. Regardez la vie d'Abraham, l'obéissance que notre Père de la foi a fait preuve sur la montagne de Morija. Alléluia. Regardez cette dimension d'obéissance où il part alors que Dieu lui dit, tu vas me donner ton fils en sacrifice, l'enfant, le fils de la promesse. Mais lui dit à ses serviteurs, arrêtez-vous ici, moi et mon fils, nous allons adorer. Ah, bien-aimé, quelle dimension d'obéissance, quelle dimension d'amour pour son Dieu, il est capable de sacrifier même son enfant. Ça nous montre ici une haute dimension que quelqu'un peut atteindre. Oui, nous pouvons l'atteindre dans notre amour pour Dieu. Voilà pourquoi obéir à Dieu ne doit pas être pour toi comme un fardeau, comme une prison, comme quelque chose de dur, de difficile, mais plutôt rentre dans cette dimension d'amour. Et tu verras que plus tu vas exprimer ton amour à Dieu, l'obéissance sera naturelle chez toi. Oui, bien-aimé de le Seigneur, parce que dans sa parole, il est dit que David, bien-aimé de le Seigneur, était l'homme sur le cœur de Dieu. Oh oui, David aimait Dieu. David faisait ce que Dieu lui disait et Dieu le bénissait. Dieu lui donnait la victoire sur ses ennemis. Regardez la vie, bien-aimé de le Seigneur, de Jean-Baptiste. Jean le Baptiste, bien-aimé de le Seigneur. Un homme qui a choisi une vie de précarité, une vie à nos yeux difficile, et par amour pour Dieu. Et c'est Jésus qui rend témoignage de lui qui dit, il n'y aura pas un homme né d'une femme qui sera aussi grand que Jean-Baptiste. Amen, amen. Donc, choisis d'aimer Dieu et tu verras que l'obéir ne sera plus un fardeau. Oui, quand tu veux faire une mauvaise chose, quand tu veux poser une mauvaise action, rappelle-toi de ce Dieu-là qui est merveilleux. Rappelle-toi de ta relation avec lui et place-le en premier, comme une belle femme que tu aimes, comme ta femme que tu aimes, comme ton mari que tu aimes. Alléluia. Cet amour-là t'empêchera, oui, t'empêchera de faire des mauvaises choses parce que la personne qu'on aime, on ne peut pas faire quelque chose pour la blesser, on ne peut pas faire quelque chose pour la frustrer. Même, bien-aimé de le Seigneur, quand on arrive à un niveau où on veut atteindre la ligne rouge, il y a quelque chose qui va nous empêcher et nous allons le retracter. Voilà pourquoi obéis à Dieu, bien-aimé de le Seigneur. Obéis à Dieu et ça montrera la dimension que tu as atteint de ton amour pour lui. Choisis d'obéir à Dieu. Et nous savons tous ici combien de fois des personnes qui ont obéi à Dieu ont été exaucées par Dieu, bénies par Dieu. Dieu les a emmenés dans des bénédictions extraordinaires. Nous avons l'exemple même de Josaphat que nous avons parlé, le roi Josaphat et le roi Asa, son père, qui étaient des personnes qui ont mis leur confiance en Dieu, malgré qu'ils étaient attaqués
Ils étaient, bien-aimés de le Seigneur, aux portes de la mort. Mais ils ont choisi de faire confiance à Dieu, d'obéir à Dieu. Alléluia. Et Dieu les a donné la victoire. Ne fais pas, bien-aimé, des choses qui sont à l'encontre des commandements de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ te donne vraiment cette présence d'esprit, ce réflexe de toujours, bien-aimé, mettre l'amour de ton Dieu devant. Et cela t'empêchera de désobéir à Dieu. N'oublions pas, mes bien-aimés, que l'obéissance mène à des bénédictions. Oui, l'obéissance mène à des bénédictions. L'obéissance à Dieu est souvent liée à des bénédictions, nous le savons. Oui, car elle nous aligne avec sa volonté, la volonté de Dieu. Et elle nous guide dans une vie selon ses principes. Dieu promet de bénir ceux qui lui obéissent et suivent ses voies. C'est clair, ça, toi et moi, nous le savons, que Dieu promet de nous bénir lorsque nous obéissons à ses commandements et à ses voies. Voilà pourquoi, Deutéronome chapitre 28, que nous connaissons tous, le verset 1 dit, si vous obéissez finalement, si vous obéissez fidèlement à l'Éternel votre Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je vous prescris aujourd'hui, l'Éternel votre Dieu vous élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Amen. Ce verset montre que l'obéissance à Dieu est associée à des bénédictions et à une position privilégiée aux yeux de Dieu. Obéir à ses instructions conduit à sa faveur et à sa protection. Oui, le prophète Samuel, il a obéi à Dieu. L'un des prophètes qui a fait des choses extraordinaires avec Dieu, Samuel. Alléluia. Et nous connaissons ce que Saül a vécu, le roi Saül, le premier roi d'Israël, que le prophète Samuel que je viens de citer a consacré, bien aimé de le Seigneur. Mais Saül a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Il a désobéi à Dieu. Son empressement, son manque d'obéissance a poussé, bien aimé de le Seigneur, Dieu a poussé Dieu, notre Père, celui qu'il avait consacré roi, celui qu'il avait déclaré roi, celui qu'il avait choisi pour roi. Dieu, bien aimé de le Seigneur, l'a rejeté. Alléluia. Oui, Dieu l'a rejeté parce que le peuple demandait un roi et Dieu les a donné Saül, mais il a désobéi et Dieu l'a rejeté. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que l'obéissance, c'est une expression de notre amour pour Dieu et l'obéissance conduit à des bénédictions. Nous devons le comprendre, bien-aimés. Voilà pourquoi nous avons dans la Bible, les exemples sont les gens, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui ont obéi à Dieu et qui ont été bénis, qui ont été élevés, qui sont devenus très prospères et riches. D'autres même ont hérité de sagesse inouïe, extraordinaire. D'autres ont eu de la victoire sur tous leurs ennemis. D'autres ont construit des villes, des cités parce qu'ils ont obéi à Dieu. Alléluia. Donc, nous devons obéir à la parole de Dieu. N'obéis pas à tout ce qui n'est pas biblique, à tout ce qui n'est pas de Dieu, à tout ce qui n'a pas de rapport avec l'Éternel des armées. Mais quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le, respecte ses commandements, marche dans la crainte de l'Éternel et il te bénira. Ne va pas ailleurs, ne va pas ailleurs, bien-aimé de le Seigneur. C'est ici qu'il y a des bénédictions. C'est avec l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse et faites attention à vous en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Partout où vous êtes, veillez à montrer votre amour pour Dieu en respectant ses commandements. Et sachez qu'en faisant cela, vous serez bénis parce que obéir à Dieu emmène des bénédictions dans nos vies. Que Dieu vous bénisse.